Bien. Alors, je vais vous parler d'autre chose parce que j'aimerais en parler plutôt au début de la formation, on ne sait jamais. S'il y en a parmi vous qui envisagent d'acheter un ordinateur Mac, j'ai personnellement acheté mes 4 derniers ordinateurs Macintosh à un endroit où ils sont pas chers. C'est à peu près 40% de moins que le prix normal. C'est juste du matériel qui a un an d'âge. C'est-à-dire qu'il est neuf, mais il est neuf ou reconditionné. Mais donc c'est du matériel qui ne peut plus être vendu en magasin parce que c'est pas la dernière génération. Donc, faut-il travailler sur un PC ou sur un Mac? Les deux fonctionnent très très bien. Le PC sera moins cher à performance égale par rapport au Mac. Donc, si vous voulez un bon rapport prix-performance, c'est le PC qui vous donnera la meilleure solution. Maintenant, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est quel est le matériel qui est généralement utilisé dans le milieu dans lequel je veux travailler. Si c'est plutôt du PC, vaut peut-être mieux prendre du PC. Si c'est plutôt du Mac, vaut peut-être mieux prendre du Mac. Tout en sachant qu'un Mac actuel est tellement puissant qu'il peut faire tourner Windows sans problème, d'une manière ou d'une autre. Donc, quand on a un Mac, on a aussi un PC Windows. Mais donc voilà, je ne pousse pas à acheter du Mac, je renseigne juste une solution qui permet d'en avoir des pas chers. Je tape Flip 4 Shop sur Google, je tombe sur un magasin eBay Flip 4 Shop dans lequel il y a notamment des portables. Alors je vous dis tout de suite, les portables, il y a un problème, mais qui n'en est pas un. Le problème ici, c'est que c'est un site allemand, ebay.de, et vous allez vous ramasser des portables qui ont des claviers allemands, du QWERTY allemand, qui n'est pas le QWERTY américain. Mais ce n'est pas du tout un problème parce que quand on travaille en tant qu'infographiste, photographe sur un ordinateur portable, on a absolument besoin d'un clavier comme ceci. Donc vous allez souvent voir des pros qui ajoutent un clavier étendu avec pavé numérique au-dessus de leur portable. Parce que le clavier du portable Mac, ça n'est pas suffisant. Il faut avoir accès à des touches pour utiliser les logiciels d'infographie. Il faut avoir accès à tout ça. On a besoin d'un vrai clavier. Donc votre portable, si vous l'achetez en Allemagne, il aura un clavier QWERTY. Mais c'est pas trop un problème si vous ajoutez un clavier par-dessus. Bon, ceci dit, sur eBay, vous avez aussi la possibilité d'ajouter un skin en caoutchouc qui va protéger le portable du café qui va tomber sur lui et qui en même temps peut transformer le clavier en AZERTY. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver comme ça. Si, voilà. Voilà. 14 € pour la protection et c'est disponible en AZERTY. Et donc votre protection, vous la déposez sur votre clavier. Double avantage, si le café tombe, c'est pas la cata. Et ça transforme votre QWERTY en AZERTY. Personnellement, je préfère ajouter un clavier étendu par-dessus. Un vrai clavier. D'accord ? Ok, au niveau des Mac, s'il vous faut absolument un portable, c'est bien sûr moins performant que les Mac fixes, mais au niveau des Mac, il faut savoir que le minimum, c'est quand même un processeur i7. Alors des i7, il y en a de toutes les sortes, mais déjà, si vous savez que c'est un i7, c'est déjà puissant. 8 Go de RAM, c'est un minimum. Si possible, un disque dur SSD, ça booste vraiment la vitesse de l'ordinateur. Mais bon, voilà, donc ça c'est les prix. 1129 € pour un Mac 17 pouces, processeur i7, 8 Go de RAM, 1 TB de disque dur, pas du SSD, et donc vous voyez que les prix sont quand même très planchers. Et je vous laisse découvrir tout ça. Si vous avez des doutes sur
quelle machine acheter, est-ce que la machine que vous voyez, est-ce que ça ira, ben vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Ça, c'est un magasin eBay qui s'appelle Flip4Shop et qui récupère des Macs et qui les revend. Qui récupère des Macs qui viennent de magasins Apple notamment. C'est ça reconditionné? Alors, c'est parfois du neuf, parfois du reconditionné. Moi, ce que j'ai acheté, c'était du neuf. Il n'y avait pas de problème, c'était du complet. Mais ils en vendent parfois du seconde main. Et alors, l'idéal, si vous n'êtes pas perfectionniste, c'est de tomber, mais c'est rare, sur un Mac qui a un coup, une petite griffe de 3 mm. Ça dévalue énormément sa cote. Il va peut-être être 400 € moins cher parce qu'il a une petite griffe de 3 mm ou un petit coup. Personnellement, moi, j'achète beaucoup d'occasions. J'aime bien en avoir pour mon argent, donc j'achète rarement du neuf. Et donc, si jamais je voyais là-dessus un Mac qui est vraiment pas cher juste parce qu'il a un coup, moi, ça ne me dérange pas. Vous connaissez des gens qui réparent les Macs? Je connais des gens qui réparent les Macs. Ceux-ci sont garantis 6 mois. Ils sont garantis 6 mois. Il y a un petit autocollant qui leur permet de vérifier que vous n'avez pas ouvert le Mac vous-même. Et donc, la garantie de 6 mois, elle est là. Sinon, personnellement, je connais des gens, bien sûr, qui peuvent installer des choses dans les Macs portables, les réparer. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, bah ça, on en reparle tout à l'heure, si vous voulez. Voilà, et donc j'aime bien en parler au début, parce que si en cours de formation, il y a quelqu'un qui me dit « Ah mince, je viens justement d'acheter un Mac, c'est dommage, j'ai payé 1 000 € de plus pour rien ». C'est quand même dommage. Donc voilà, vous savez. Et vous savez aussi que je ne pousse pas à acheter un Mac. Un PC, c'est très bien. Personnellement, j'ai aussi un Asus portable. Donc ça dépend ce qu'on veut faire avec. Hein.